serez beaucoup servi. Surtout si vous êtes l'ancien chef d'entreprise. Rien pour la façon de l'expression, la façon de la façon de l'esprit et la façon de développer son projet aussi. Ça c'est là. Et bien sûr, les réponses aux questions que vous les avez posées, indirectes, des questions personnelles que je ne peux pas dire dans cette salle, parce que c'est confidentiel. Alors, je m'excuse. Et là, ça va? La technique. Ah, là, il faut parler fort. Donc, comme je disais, nous avions eu la chance d'évaluer les deux. Et sincèrement, ça c'était d'ailleurs des questions qui étaient rédigées par notre directeur de campagne et quelques éléments du bureau politique national. Et ces efforts, bien sûr, avant même de le faire, étaient approuvés par le bureau politique national, à savoir pendant cette phase de négociation, il y avait un point qu'on appelait confidentialité, de sorte que ni l'UFDG, ni RPG, ni la NGR ne devaient divulguer les négociations entre les partis. Donc ceci dit, même au niveau de mon parti, je ne pouvais pas leur dire ce qui se passait. C'est seulement la commission qui était choisie qui avait le droit de le savoir. Et ça a été approuvé par le bureau politique national, et là c'est normal, parce que c'est pas, quand vous êtes en négociation, vous ne pouvez pas faire appel à la presse. Parce qu'il y a des points saillants qu'il faut clarifier entre les deux parties. Donc ceci dit, après notre évaluation des deux candidats, et ça je peux le dire devant les deux, nous avions choisi Elhadji Seydou Dane, sur le premier volet, réponse à mes questions, et 2, sur la feuille de route, réponse à ma feuille de route. Pourquoi? Le professeur Alpha avait très bien répondu quand nous étions en interview directe. Mais malheureusement, il n'a pas donné de réponse à notre feuille de route. Et là, c'était une disqualification automatique en ce qui concerne la NGR. Parce que là, nous avions deux frères devant nous qu'il fallait choisir. Et on pouvait se rassurer que la NGR travaille avec le parti qui est prêt, à accepter notre programme de société que nous voulons mettre en place pour le pays. Et 2, à faire participer nos cadres qui sont outillés à accompagner ce projet. Merci. Alors, avant que le deuxième intervenant nous prenne la parole, je vous présente le professeur Zobelemou, qui représente le parti UFR. Merci. Directeur de campagne également. Bon, il y a beaucoup de doigts par ici. Deuxième intervenant. Moi, c'est Madame Anqueta de la radio nationale. Monsieur le Président vient de citer quelques points saillants de leur feuille de route. Je veux dire le problème d'électricité, de l'eau, etc. Et je l'ai appris par un citoyen de Kindia que M. Abbé aurait facilité l'accès des populations de cette localité à l'électricité. Est-ce vrai? Et si cela est vérifié, comment il s'en est pris? Parce qu'on sait même à Conakry, on ne peut pas avoir de façon régulière l'électricité. Merci. Alors, j'en ai tout entendu. On me disait que je ne pouvais pas aller à Kindia et hier j'étais là-bas en famille. J'ai eu une très grande réception, entre parenthèses, j'ai rencontré les sages. Ça s'est très bien passé. Kindia, c'est ma vie. Effectivement, quand je suis arrivé à Kindia, il y avait de l'électricité. Et là, ça se comprend. Je suis ingénieur en électricité, c'est la période pluvieuse. Donc, les petits barrages qui sont pour générer de l'énergie, ça c'est ça. Et de 2, ils les ont enlevés sur la ligne. Non,
non pas Garafi, oui, pour le mettre sur la ligne d'Onkea. Et peut-être c'est pas coïncidence, parce qu'il n'y a pas longtemps, quand je faisais ma campagne, je les avais promis qu'ils allaient avoir de l'électricité. Donc maintenant, ils ont de l'électricité, ils se disent, bon, allez, nous a donné de l'électricité. Le point qu'il y a de l'électricité. Mais je me rassurerai que c'est renforcé, que ce n'est pas temporaire, que ce soit quelque chose de permanent, parce qu'après les élections, le 19 du mois prochain, je suis sûr que nous serons là et nous allons nous rassurer que l'énergie qui se présentement soit quelque chose de continu, pas temporaire. Merci. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine de revenir sur une question quand elle est posée par un autre confrère. D'accord là-dessus? Ok. Bon, il y a quelqu'un qui Monsieur le Président de la NGR, quels sont les avantages liés à votre accord avec l'UFPC? C'est multiple. Ce que nous apportons à l'Alliance, c'est cette diversité que nous recherchons. C'est-à-dire, c'est la première fois que vous avez un leader politique venant de la diaspora s'unir à un leader politique qui a passé toute sa vie à l'intérieur du pays. Donc, M. Silou Dalin a l'expérience du terrain et nous apportons quelque chose de nouveau. Dans ce sens, quand tous les Guinéens savent, ils connaissent plus ou moins le programme de la NGR, ça a été débattu tout au long de la campagne et les pré-campagnes qui sont passées ici en Guinée. Deux, nous avions des cadres valables dans notre parti qui m'accompagnent à travers tout le monde entier. Et trois, ma connaissance réelle des sujets qui créent vraiment qui rend la vie difficile au peuple guinéen aujourd'hui, à savoir l'énergie, les infrastructures, l'eau, les télécommunications. Je suis un ingénieur en énergie. Je suis présentement président d'une compagnie de télécommunications qui a un volet énergie et télécommunications. Trois, j'ai été des années et des années chef de projet au niveau du gouvernement fédéral américain où j'ai géré des milliards de dollars pour le département du transport, de l'énergie, de la défense, des affaires étrangères et des télécommunications. Donc, l'expérience que nous apportons à l'Alliance, vous couplez ça à M. Sidia Diallo, Sidia Touré. Mais Sidia Diallo, c'est encore mieux, les deux. Sidia et Diallo, Sidia qui est un très grand financier, et comme je vous l'ai dit, M. Diallo qui a de l'expérience du terrain, je suis sûr que nous allons pouvoir faire ressortir ce pays de la léthargie le plus tôt possible. Et là, je suis sûr de cela, et surtout de l'équipe qui nous accompagne. Merci. Alors par ici déjà, vous savez, il y a eu 3 intervenants, mais vous côté gauche, il ne faut pas donner de soucis, hein. Ok, non, nous sommes d'accord. Vous aurez la parole, s'il vous plaît, il n'y a pas de bagarre pour ça. Bon, alors, oui, monsieur. Monsieur le Président, après votre alliance avec l'UFPG, provoquant la démission